Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Dieu est fidèle et je crois qu'on peut dire merci aux enfants. Voilà, c'est avec un grand sérieux qu'ils ont fait ça, même si c'est, comment dirais-je, rempli aussi de joie, de sourire. Et l'évangile, c'est une source de joie, c'est une source de paix, même dans les difficultés et avec les soucis. Rien ne pourra remplacer l'évangile, la bonne nouvelle. Et il a fallu que Dieu en Jésus-Christ fasse un premier pas pour venir chercher les hommes. Et le premier pas visible en tout cas, ça a été celui de l'incarnation et de la naissance du Fils de Dieu, la nativité. Il est né. Il est né pour mourir, mais aussi pour ressusciter. Il est né afin que nous ayons une nouvelle naissance et que nous ayons une nouvelle vie. Et j'aimerais pendant quelques instants ouvrir la bonne parole du Seigneur, parce que je crois que ce message de Noël, il demeure. Et c'est vrai que Noël, ce n'est pas le foie gras, les huîtres, les escargots, ce n'est pas le chocolat, les truffes en chocolat, ce n'est pas la dinde, ce n'est pas les cadeaux qui parfois coûtent cher ou moins cher, je ne sais pas. Ce n'est pas surtout pas le sapin de Noël, ce n'est pas tout cela. Il y a beaucoup d'héritage parfois aussi qui vient du paganisme. Mais Noël, c'est le don de Dieu aux hommes. Et au-delà de tout le trafic commercial, de tout ce qui est superficiel et qui laisse sur sa fin, du moins la fin spirituelle, il y a le message de la grâce de Dieu. Amen. Christ est né, alléluia, il est mort, il est ressuscité, il vit à jamais. Et c'est vrai, on va ouvrir le livre de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, si vous avez vos Bibles. Si vous ne les avez pas, je ferai la lecture pour vous. Voilà, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Avant de faire la lecture, j'aimerais simplement souligner que les enfants, ils ont dit des mots. Un mot, une phrase. Et il y avait notamment des introductions avant les commentaires des enfants ou les versets. Et ces mots ont leur importance. Et cet après-midi, on va voir qu'un mot peut changer toute une vie. Luc chapitre 7, voici ce qui est écrit. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en permanence vers toi, mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, il vient, mon serviteur fait cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Alléluia. Cet homme, ce centenier, va faire une expérience. On lui a parlé de Jésus. Il aimait le peuple chez lequel il était. Il avait même aidé pour la bâtisse religieuse de ce peuple. C'était un étranger, c'était un envahisseur, mais il aimait cette nation, il aimait ce peuple. Il aimait aussi sans doute, en le découvrant, le Dieu de ce peuple. Il commençait à découvrir qu'il y avait là un Dieu différent de tout ce panthéon gréco-romain. Et la Bible nous dit qu'il va vraiment faire une rencontre avec Jésus. Et tout à l'heure, les enfants ont chanté « Noël n'est pas une fable ». Pas plus tard que ce matin, en écoutant quelques informations très courtement, j'écoutais quelqu'un qui répétait dans son discours à propos de certains passages de la Bible et de certaines choses que Dieu dit. Voilà, nous avons affaire à un mythe.
Nous avons affaire à des choses qui ne sont pas forcément sûres. Et l'une des œuvres de l'adversaire et une des prérogatives de notre monde, c'est de croire que ce que Dieu dit n'a pas d'importance, n'est pas sûr, que ce que la Bible dit ne peut pas être écouté, ne peut pas être entendu, ne peut pas être appliqué. Mais vous savez que lorsque nous sommes dans quelques détresses ou dans quelques difficultés, alors là nous sommes peut-être dans une écoute différente. J'aimerais vous dire cet après-midi, parce que c'est vrai, il y a Noël, les magasins commencent à être ouverts, on ouvre le dimanche, on veut faire du business, des affaires, tout cela. Mais je suis persuadé que dans notre ville de Dijon, il y a des gens qui se disent oui, Noël, et puis Noël passera, il y aura la nouvelle année, il y aura peut-être quelques fêtes en famille, mais finalement, après ces fêtes, qu'est-ce qu'il y aura ? Peut-être toujours mon même problème, toujours mes difficultés, toujours ma solitude, toujours mon angoisse, toujours mon désir de changer de vie. On peut faire des résolutions en début d'année, mais ça ne change rien. On a l'impression qu'à la maison, dans notre cœur, dans notre vie, il y a besoin d'une guérison. Là, c'est un centurion romain, c'est un homme qui avait environ 100 personnes sous ses ordres, qui a un esclave, parce qu'il faut dire que c'était un esclave, un serviteur, un domestique, mais il aimait ce domestique, il aimait cet esclave, et cet esclave est là, malade, sur le point de mourir, et cet homme qui est très attaché à ce serviteur, bien que ce soit son serviteur, il aurait pu le mépriser en disant ben, ça fait rien, s'il meurt j'en prendrai un autre, j'en achèterai un autre, mais c'est pas son sentiment à l'égard de cet homme. Et là il est affligé, il se dit la seule chose c'est d'aller voir Jésus. Amen. Jésus là n'est plus dans la crèche. Il a fallu que Jésus passe par la crèche, mais Jésus n'est plus dans la crèche. Il faudra que Jésus soit cloué sur une croix. Il faudra que Jésus soit déposé dans un tombeau, mais ni dans la crèche, ni sur la croix, ni dans le tombeau, Jésus ne restera longtemps. La permanence du Fils de Dieu pour l'humanité, c'est qu'il est là pour sauver. Amen. Il est là pour guérir. Il est là pour délivrer. Il est là pour faire du bien. Et le message de Noël, c'est un message d'espoir. Les grands de ce monde, au travers des mages, ont été avertis de la venue de Jésus-Christ. Mais les hommes les plus humbles, qui n'avaient pas de succès auprès de leurs contemporains, qui faisaient un travail très humble, qui étaient des bergers, ont aussi entendu le message de Noël. Et que ce soit en haut ou en bas de l'échelle, que ce soit pour les nations, pour Israël ou ailleurs, eh bien le message, il est toujours là. Le Fils de Dieu est vivant pour changer les cœurs et les consciences, pour apporter ce que le monde ne pourra jamais apporter avec sa science, avec sa philosophie, avec son argent, avec ses lois, avec ses distractions, avec ses mœurs. Rien ne pourra nous satisfaire et cet homme va prier Jésus de guérir son serviteur. Peut-être que cet après-midi, ton problème, ce n'est pas quelqu'un qui est malade à la maison, quoique ce n'est peut-être pas un problème d'argent, c'est encore un autre problème de solitude, d'angoisse, de peur de l'avenir, des pensées négatives qui sont là dans ton cœur. Tu ne sais pas ce qui va se passer après la mort, tu es esclave de quelque chose, tu n'arrives pas à te dégager de l'alcool ou d'autre chose encore. Il y a tellement de choses qui viennent nous envahir et qui sont là comme semble-t-il implacables, on n'arrive pas à trouver la solution, mais Jésus est là. Amen. Lorsque Jésus est né, ça a chanté dans le ciel. Amen. Les anges ont chanté. Amen. Et c'est réjouissant d'entendre les enfants chanter. Amen. Alors cet homme est venu, il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos de cet homme, il est digne, et ceci et cela. Vous savez, les hommes très souvent nous disent tu es quelqu'un de bien, tu mérites cela, ou alors tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Mais la Bible nous dit autre chose. La Bible nous dit que depuis que nous avons désobéi à Dieu, eh bien nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de sa grâce, que nous ne sommes pas des gens excellents, mais que Dieu nous aime. Amen. Que Dieu n'aime pas le péché, mais qu'il aime le pécheur. Et il ne veut pas que le pécheur reste dans son péché, mais il veut que le coupable, le fautif soit pardonné, soit changé, transformé. Alléluia, c'est un espoir. Oui, je me suis trompé. Oui, j'ai été adultère. Oui, j'ai menti. Oui, je me suis mis sur la mauvaise route. Mais maintenant, je vais faire demi-tour et je vais rencontrer Jésus. Et c'est possible aujourd'hui. Amen. Alors cet homme, il est étranger à la nation d'Israël.
Il demande la guérison d'un esclave. Certainement que dans son entourage, dans sa communauté, certains ont dû rire parce qu'ils se sont dit, mais enfin, il demande la guérison de son esclave. Mais il en trouvera un autre d'esclave. C'est pas cher, un esclave. Mais vous voyez quelque part aussi, cet homme, il aimait son prochain. Et il a rencontré celui qui pouvait encore le faire plus aimer son prochain, mais aussi il a rencontré celui qu'il aimait qui pouvait transformer sa vie. Et la Bible nous dit que cet homme a cru. La foi. Amen. Même Jésus citera la foi de cet homme. Il dira même dans la nation d'Israël, qui est une nation où il y a des hommes qui ont la foi. Et la foi dans le vrai Dieu. Même dans cette nation, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande et aussi démonstrative, aussi qualitative. Voilà, c'est important. Une vraie foi. Cet homme se dit, mais je suis un soldat, je suis soumis à des supérieurs. Quand ils me donnent un ordre, j'obéis. Et quand je donne des ordres à mes subalternes, ils obéissent. Donc, si Jésus est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement, ni les puissances diaboliques, ni la maladie, ni la mort, rien ne peut. Il est puissant. Donc, il suffit d'un ordre. Dis seulement un mot. De certains puissants, on attend un mot. Et on se dit, quels mots vont-ils prononcer? Il y en a deux. Et dans toutes les langues, ces deux mots, on les retrouve. Soit oui, soit non. Vous pouvez le dire en espagnol, en italien, en français. Vous pouvez le dire en une langue, en un dialecte. On peut le dire en coréen, on peut le dire en japonais, on peut le dire en chinois, en arabe, en hébreu, en grec. Ou encore dans une autre langue. On aura toujours à un moment donné, dans ces langues, un mot qui donnera l'affirmatif ou le négatif. Et cet homme attend un mot de Jésus. Un seul mot de Jésus. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Quand on regarde le texte, parce que nous, dans notre français, c'est le mot, un mot. Seulement, le mot qui est utilisé dans le grec, je ne veux pas faire de choses compliquées cet après-midi, mais c'est très intéressant. C'est le mot logos. Et vous le retrouvez en français. C'est une racine qu'on a de différents mots français, je ne vais pas m'attarder à cela. Dis simplement, je m'exprime comme ça, un logos. Et mon serviteur sera guéri. Jean, présentant son évangile, dira au commencement était le logos. C'est-à-dire que ce mot-là, ce n'est pas simplement un mot, comme peut-être en français, mais c'est un mot qui est chargé d'une très grande signification. C'est un mot très très important qui revient très souvent dans les Écritures. Bien sûr, c'est dire quelque chose, parce que tout mot dit quelque chose. Mais ce mot-là, il a la notion de décret. Dieu décrète que quelque chose peut changer. Amen. Tu ne crois pas que quelque chose peut changer dans ta vie si Dieu le décrète? Et ce mot, il parle comme d'un décret, d'un mandat, de quelque chose dont Dieu a pouvoir. Or, le souverain de la terre, il a peut-être été déposé dans une crèche, mais il a le pouvoir de décider. Amen. Nous, on n'a pas toujours le pouvoir de décider. D'ailleurs, on dit très souvent, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je peux. Mais Dieu fait ce qu'il veut et il peut. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut se confier en lui, parce que si toi, tu ne peux pas, si moi, je ne peux pas, lui, il peut. Amen. Ce mot est chargé aussi de moralité. Je crois que c'est important aussi de réaliser que Dieu est celui qui sait ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Et quand il dit oui à quelque chose, alors il faut que nous aussi nous acquiescions. Amen. S'il dit non à quelque chose, il faut que nous acquiescions. Et le prêcher, justement, c'est cela, c'est de dire oui là où Dieu a dit non et de dire non là où Dieu a dit oui. Et lorsqu'on n'est pas en harmonie avec ce que Dieu dit, eh bien on se retrouve non seulement dans le péché, mais dans la souffrance, dans la maladie, dans la détresse
et l'issue c'est la mort. Mais lorsqu'on revient à celui qui est le oui par excellence, le oui de Dieu, alors tout peut changer. Amen. Ce mot-là, c'est aussi un mot prophétique. Amen. Si tu viens vers Jésus, ta vie va changer. Elle va changer aujourd'hui, mais aussi demain. Amen. Dieu n'est pas simplement un Dieu qui va s'occuper une fois de nous et ensuite nous abandonner. Non, il est celui qui continuera à nous bénir. Et dans ce mot, il y a aussi la pensée. La pensée de Dieu pour toi. J'oserais dire, même si je ne voudrais pas que ça soit déformé, mais la logique de Dieu pour toi. Amen. Et un mot, dis un mot. Mais c'est Jésus qui est le mot. C'est Jésus qui est la parole. C'est Jésus qui peut changer quelque chose. Et vous le savez tous. Parfois, on peut aller voir quelqu'un, et quelqu'un qui a certains pouvoirs, il peut nous fermer une porte ou nous ouvrir une porte. Il en a le pouvoir. Je connais quelqu'un, très bien, qui, dans un certain pays, on lui demande toujours, est-ce que ce monsieur peut rentrer dans ce pays? C'est lui qui signe les visas. C'est un pouvoir, ça. Hein? Et vous savez qu'on ne peut pas rentrer dans le ciel sans que ça soit signé de la signature du Fils de Dieu. Un seul mot. La Bible nous dit que Jésus, il est l'Amen, c'est-à-dire le oui de Dieu. Et vous savez ce que c'est le oui de Dieu? C'est le oui de Dieu pour ta guérison physique. Amen. C'est le oui de Dieu pour ta guérison intérieure. Amen. Et les enfants, tout à l'heure, ont dit quelque chose. Il a appris par cœur, et je pense qu'ils ont réalisé ce qu'il disait, bien évidemment. La foi, c'est la clé d'or des promesses. C'est beau, hein? Moi, je ne suis pas poète, je n'aurais pas pu dire ça, mais enfin, voilà, j'ai repris, hein, voilà. Je fais du copier-coller, hein. La clé d'or des promesses de Dieu. Mais c'est vrai. Dieu nous promet toutes sortes de choses. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oh, mais moi, c'est pas possible que ça arrive. Alors, ça n'arrivera jamais dans ta vie. Si tu n'es pas prêt à croire que que Jésus est bien le Fils de Dieu, bien sûr, ça peut paraître difficile à croire. Mais c'est tellement vieux, l'évangile, ça a 2000 ans. Non, c'est pas vieux parce que le Fils de Dieu est éternel. Il était, il est et il sera. Amen. Il était sur les chemins de Galilée et de Judée, mais il est là maintenant pour agir par son Saint-Esprit. Amen. Il est capable de pardonner tes péchés. Tout ce que tu as fait de mal, Jésus veut l'effacer. Alléluia. Un ordre de Jésus, ça suffit. Se réfugier en lui. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. Amen. Paix aux hommes de bonne volonté, de ceux qui plient leur volonté à la volonté du Fils de Dieu. Alors ensuite, il y a un agrément. Amen. C'est ça qui est extraordinaire. Tu peux pendant des années, des mois, souffrir loin de Dieu, mais Jésus t'appelle. Et la Bible nous dit que dans ce texte, que après avoir achevé tous ses discours, le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Et j'aimerais vraiment, cet après-midi, ce sera le mot de la fin, quelque part ma conclusion, que vous puissiez rentrer dans Capernaum. Vous allez me dire, alors je vous rassure, ne prenez pas de billets pour Israël, ça sert à rien. Capernaum, c'est là, maintenant. Parce que Capernaum signifie village de la consolation. Amen. Et c'est Jésus qui est le chef, qui est, j'allais dire, le responsable du village de la consolation. Il vient. Et quelle que soit ta détresse, quel que soit ton problème, je ne connais pas, peut-être que tu es allé voir une diseuse de bonne aventure, peut-être que tu es allé voir un spirit, que tu as fait de la méditation transcendantale, peut-être que tu as utilisé des fétiches, des gris-gris, et que tu es là pas bien, mais Jésus va te libérer, alléluia. Ne crois plus en l'astrologie. Un jour, récemment, un chrétien m'a dit, vous êtes du même signe que moi, là, je ne sais même pas de quel signe je suis, moi. Et je l'ai repris vertement. Je lui ai dit, c'est diabolique, ça. On n'a pas besoin de cela. Le chrétien n'a pas besoin d'astrologie, de regarder dans les cieux quelques planètes ou quelques étoiles. Mais par contre, il a besoin de regarder celui qui vient des cieux et qui est son sauveur, son Seigneur, son Maître. Peut-être que tu as des addictions.
Peut-être que tu te dis, je suis tellement mauvais que Dieu ne veut pas de moi. Peut-être que tu te dis aussi, j'arrive pas à changer. Et tu n'arriveras pas à changer sans que Dieu intervienne dans ta vie par le Saint-Esprit. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, moi de toute manière j'ai trop péché, Jésus ne peut plus me pardonner. Je dis, qu'est-ce que vous en savez? Expliquez-moi un petit peu, pourquoi vous en êtes arrivé là? Et j'ai fini par dire à cet homme, moi je regrette. Dieu n'en a pas fini avec vous. Amen. Dieu vous aime. Mais je lui ai aussi dit ceci, c'est que ni lui, ni moi ne pouvaient être juges de sa vie. Que le juge suprême, c'était Jésus. Amen. Et que Jésus n'était pas venu pour le condamner, mais pour le sauver, le purifier de ses péchés, de faire de lui une vraie nouvelle créature. Amen. J'imagine que cet homme, bien sûr, il a été heureux parce qu'il est rentré dans sa maison et là, il a constaté la guérison. Amen. Si vous avez de la difficulté à croire, n'ayez pas crainte non plus. Parce que vous pourriez dire, ah, mais moi je ne suis pas comme cet homme. Il a cru, il avait une foi extraordinaire. Mais moi j'ai des problèmes avec la foi. J'ai été élevé dans un foyer athée, dans un foyer religieux. Et tout ce qui était de la religion, on en avait peur. Ou on n'en voulait pas. D'ailleurs c'est curieux comme on a peur d'ailleurs de choses qui, voilà, qui finalement sont tellement anodines. Mais Jésus peut changer votre vie. Amen. Un mot. Et il y a des mots et des mots dans ce livre qui s'appelle la Bible. Amen. Des mots de consolation, des mots de pardon, des mots de sainteté, des mots de justice, des mots de miséricorde, des mots de fidélité, des mots d'espérance, des mots de grâce, etc., etc. Qui pourrait dire qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, il pourrait dire tout ce qui concerne le Fils de Dieu? Ce serait une folie. Et c'est pour cela, chers amis, qu'il ne suffit pas d'entendre le discours de Noël, le chant de Noël. J'ai eu des gens dans ma famille, quelques-uns, qui ne connaissaient pas Dieu, qui appréciaient beaucoup d'écouter chanter Minuit chrétien dans une cathédrale ou dans une basilique. Et puis ensuite, c'était fini. On recommençait à vivre dans la revendication, dans les choses banales de tous les jours. Alors, un moment d'émotion, devant une crèche vivante ou ceci, cela, mais on n'a pas besoin de crèche, chers amis. On a besoin du Fils de Dieu qui vienne. Et rappelez-vous cela, si un jour vous êtes dans la détresse, tout seul, toute seule, vous pouvez crier à Dieu. Combien d'hommes et de femmes peuvent dire cet après-midi, je vais faire lever les mains. Un jour j'ai crié à Dieu, Dieu m'a répondu, levez la main. Moi j'ai crié à Dieu plusieurs fois dans ma vie. J'ai failli mourir. J'ai vu des choses difficiles. Non seulement dans ma vie familiale, dans ma vie personnelle, mais dans mon service auprès de Dieu. Et là j'ai dit au Seigneur, au secours, si tu ne viens pas, eh bien nous on ne peut rien faire. Et le Seigneur est intervenu. Amen. Alors on va terminer par là. Amen. On va se confier dans celui qui n'est plus le petit enfant Jésus, mais que le grand Jésus. Amen. Et même, vous savez, quand on pense à Jésus, très souvent, dans notre monde actuel, même les gens qui sont sérieux, ils voient en Jésus un homme. Alors, un homme exceptionnel, voilà. Mais un jour, ils verront le Dieu exceptionnel. Amen. Et cet après-midi, croyez que Jésus, il est homme, mais aussi qu'il est le Fils de Dieu et qu'il peut tout pour vous. On va prier le Seigneur. Amen. Et le message de Noël, il est pour vous. Une nouvelle naissance. Criez au Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il pardonne vos péchés. Demandez au Seigneur qu'il vous guérisse dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. Vous pouvez tout demander. Si c'est selon sa volonté, Dieu va vous exaucer. Amen. Seigneur, nous prions et nous te demandons ta grâce.